Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, مرحبا بكم, bienvenue. Alhamdulillah عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت وأرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي. يا شافي يا كافي يا معافي. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence avec la sœur, lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchab'a. La sorcellerie transmise par les parents, car de leur côté ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Donc la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants. Donc cette tchab'a, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Aussi, il y en a des gens qui ils ont eu la tchab'a, ils ont fait la ruqya, ils ont enlevé leur tchab'a. Mais après, ils ont eu de la sorcellerie répétitive. Donc, quand il y a la sorcellerie répétitive, il y en a qui amènent aussi la tchab'a aux gens. C'est comme ça reprend encore la tchab'a d'avant. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total, ma soeur. Pareil, il y en a 3 djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie vont rentrer dans les cas lourds, car il y en a un djinn shaitan amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui. Donc les gens appellent djinn amoureux. Il y a une autre sorte de djinn n'a rien à voir avec amoureux ou n'est pas amoureux, marié avec la personne, n'est pas marié avec la personne. Seulement, c'est un shaitan qui a plusieurs femmes ou une shaitana qui a plusieurs hommes. Il les considère comme parmi ses esclaves ou parmi ses harim. Donc il dit oui, je suis amoureux pendant la ruqya amoureux. Mais tu dis tu es amoureux, tu es parmi. T'as combien? Il te dit j'ai 2, 3. Donc ça change le. Mais c'est un shaitan qui vous dit que vous êtes à lui. Déjà que lui, il va faire beaucoup de blocages. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'qoud. Sihr ma'qoud, ça veut dire la sorcellerie, elle a été travaillée, elle a été mise à côté d'une chaudière, c'est derrière un radiateur.
c'est une place où il y a la chaleur chaude. Ça peut être vapeur chaude, chaleur chaude dans les moteurs de voiture. Dans les pays, ils le mettent dans les tracteurs, dans les campagnes, dans les tracteurs, dans les bus, dans les, pour qu'ils soient alimentés par cette chaleur. Cette chaleur, ça nourrit les djinns shayatin et ça donne la force à la sorcellerie. Il y en a aussi Sihar Jasadi. La catégorie Sihar Jasadi, ça veut dire la sorcellerie elle a été mise sur vous. Ça veut dire vous portez la sorcellerie invisible. Et ça c'est un travail des djinns. Celui qui prend cette sorcellerie satanique, il le met sur vous. Ou il a travaillé cette sorcellerie sur vous. Et la personne le porte avec lui. Il cherche ce qu'elle est enterré ou brûlé ou accroché ou jeté dans les ou aspergé, non. Cette sorcellerie, la personne, il le porte avec lui. Le but de vos sorcelleries, ce qui est écrit, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans cette vie, dans votre vie. Et que vous soyez habillés par la tristesse. C'est ce que vos ennemis veulent. Il y en a aussi Sihar Tiktaf. Vous êtes attachés, enchaînés. C'est pour que vous aurez les portes fermées. Et ça rentre dans les blocages de vie. Vous avez aussi Sihar al-Khalal. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne déséquilibrée. Pour déséquilibrer la personne, il y aura un déséquilibrage total dans sa vie. Les djinns ils vont toujours essayer de chambouler votre vie, vos chemins, tout ce que vous voulez. Il y a aussi beaucoup de mauvais œil. Et quand il y a la mauvaise œil, il y a aussi l'envie, le hasad, des gens qui parlent. Ça crée une énergie satanique qui rejoint la sorcellerie et qui entoure la personne dans son monde. Ça assombrit son monde et ça crée la négativité, la mal à l'aise chez la personne. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Mon frère, pareil, vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire le nombre de familles doivent faire aussi un roca de leur côté. Vous avez Arba à 4 sorcelleries en total. Il y en a 3 djinns venant avec vous 4 sorcelleries. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Quand je dis un cas lourd, ça ne veut dire pas que ça ne va pas être enlevé. Mais seulement je dis par rapport aux sorcelleries, il y a moyen, il y a léger, il y en a lourd. Il y en a très très lourd, il y en a des gens blindés. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà eu Sihr al-Atar, ça veut dire ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Ça peut être vos ongles, ça peut être les cheveux, barbe, vêtements, traces de pas ou quelque chose qui vous appartient à vous. Il y a aussi Sihr Turabi. Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Il y a Sihr al-Majmar. Sihr al-Majmar, ça veut dire la sorcellerie qui a été faite et brûlée. 3 catégories de sorcellerie contre vous. Première sorcellerie, c'était Sihr Talaq, pour que vous aurez le divorce. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Ce genre de Hawatif, c'est pour déséquilibrer la personne, c'est pour le rendre fou, pour qu'elle perde sa tête. Car il aura beaucoup des inspirations, beaucoup de waswas extérieurs, et même dans les rêves, ou même physique. Il peut entendre des choses ou des voiles qui peuvent s'ouvrir pour faire perdre à la personne sa tête avec le temps. Sinon détruire sa psychologie, et là il va tout seul à la folie. Il y a aussi Sihr Ta'asa.
ça donne le malheur pour la personne et rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. Vous en faites aussi sihr al-insidad. Insidad pour que vous aurez le blocage total dans tous les domaines. Donc c'est pour ça votre cas il est parmi les cas lourds, car vos ennemis ce sont des shayatins humains qui sont destinés pour l'enfer, Inch'Allah. Car ce qui est le mélange qu'ils ont fait pour vous, c'est pour vous rendre une tombe qui marche. C'est ce que vous avez. Conseil, les prières, les recommandations que vous avez reçues, ayez confiance et beaucoup de dua, Inch'Allah, entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala et dans votre sujoud, pour que la vengeance divine descende sur vos ennemis et enlèvera tout leur mal, Inch'Allah. Ou il le prend chez lui, ou il les yahdihum, qu'Allah il le donne hidayah. Pour celui qui fait la sorcellerie, ou Allah il le prend chez lui, sinon il se repentir. Ce que je dis, Allah yahdih ou la yahdih, Hassan. Des fois il dit Hassan. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries. Le total que vous avez 2. Il y en a 6 djinns shayatin. Venez avec vos 2 sorcelleries qui sont dans votre monde. Ça reste un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr ma'i. Ça veut dire une sorcellerie elle a été déjà jetée dans la rivière. Et l'autre sorcellerie c'est venu à cause de la mauvaise œil. Trop de mauvais œil. Ça vous a donné sihr al-intiqam. Sihr al-intiqam, ça veut dire il y en a sihr al-intiqam. Il y en a aussi l'intiqam seul qui vient sans sorcellerie. Trop de djinns qui viennent se venger contre vous, qui viennent servir votre monde physique, votre monde sentimental, votre monde, ils mettent leur nez. Pour vous toujours, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala sans arrêt, comme ça avec le temps ça devient une habitude. Et qu'Allah éloigne vos ennemis, les gens jaloux. La sorcellerie ça peut être de France, ça peut être des pays, mais de toute façon le plus important, savoir qu'il y a de la sorcellerie et qu'il y a des shayatans humains autour de vous. Ce qu'elle vous a donné, c'est une sorcellerie, c'est sihr al-iflas. Sihr al-iflas, ça veut dire pour faire descendre la personne à 0. Je ne sais pas comment vous aider. Iflas, ça veut dire en français la faillite. Avoir la faillite et avoir la pauvreté dans le sang. L'autre sorcellerie, c'est l'intiqam, comme j'ai dit, c'est la vengeance. Il y aura des djinns qui viennent se venger contre cette personne, ou par des attaques physiques, ou des attaques dans tous les domaines. C'est ce qu'il y a, je ne vois pas quelque chose d'autre. Toujours faites le dhikr. Et même quand quelqu'un fait la douche, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, qu'il soit cette douche une purification extérieure et intérieure de tout mal.
C'est bien aussi, ça aide à enlever des choses, des énergies négatives, mauvais œil, beaucoup de choses. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà hérité vous avez une seule sorcellerie. Il y a 2 djinns, shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Buruj. Ça veut dire, sa dernière sorcellerie, quelqu'un il a utilisé votre date de naissance, votre nom, prénom et astrologie pour vous atteindre à distance. Le but c'est Sihr Ta'asa, pour que vous aurez le malheur, vivre le malheur et avoir le malheur dans votre vie. Ça c'est la jalousie satanique, ima, shayatin qui le pousse à faire ça. C'est pour ça que je dis que 95% des gens ils sont touchés. Les gens ils disent mais ce cheikh il est fou. C'est la chose la plus simple, facile à faire la sorcellerie. Les gens dans leur téléphone, maintenant, ils ont un numéro. Ce numéro c'est un sorcier, ou bled ou ici. Un seul appel, parle avec lui même pas 5 minutes. Il le donne le nom, prénom. Ou si c'est un sorcier, il le donne le nom, prénom, le nom de la maman. Sinon, quelque chose qui appartient, il l'envoie chez lui. Sinon, il passe chez lui, il le donne. Sinon, par poste, avec la photo de la personne, quelque chose qui appartient à la personne. Sinon, s'il appelle un sorcier professionnel, un shaitan, qu'Allah il les maudit, il n'a même pas besoin de dire ni nom ni prénom. Le fait de prendre le téléphone avec vos ennemis, allô, salam alaikum, lui aussi il dit salam alaikum. Voilà, j'ai quelqu'un, vraiment, tu sais, je souffre beaucoup, il a eu son travail, tout ça. Le sorcier, il parle avec eux normal, comme ça. Ils n'ont pas honte de parler avec les sorciers. Et voilà, j'aimerais bien le détruire et tout ça. Le sorcier, c'est ça ce qu'il veut entendre. Il n'y a pas de timidité. Est-ce que tu connais son nom, prénom, par exemple? Il ne connaît ni son nom, ni prénom, ni rien. Tu as quelque chose à lui, non, j'ai pas sa photo, je n'ai rien dit du tout. C'est un voisin, je le vois heureux, moi je veux le détruire, par exemple. Ce sorcier, il dit c'est bon. Il a déjà le contact, ce contact spirituel, on peut dire, ou même physique. Donc, les djinns de ce sorcier, ils ont déjà vu cette personne par téléphone, ils l'ont entendu, ils voient d'où est-ce qu'il appelle. Vous savez que les djinns, même par téléphone, ils peuvent te voir où vous êtes. Ils ont déjà détecté vous êtes où, ils viennent venir, ils lisent les pensées de votre ennemi, ils regardent l'image enregistrée dans sa tête, ils parlent de qui? Ils parlent de... Même pas 5 minutes, ils ont réussi à détecter, lui il parle de qui? Il t'atteint, il te fait la sorcellerie. Donc les gens doivent croire dans la ruqya à distance. La ruqya à distance, l'autre c'est un travail satanique. Ruqya à distance c'est un travail avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la concentration. Et spirituellement, tu peux enlever la sorcellerie djinn à distance comme ça a été envoyé à distance. C'est simple à comprendre. Mais Allah a facilité les choses, il y en a des gens qui les compliquent toujours. Comment tu fais? Comment est-ce que vous êtes mes associés pour connaître comment je fais? Lis le Coran et faites salat sur Sayyidina Rasulullah avec détermination et confiance et vous allez voir les résultats. Si vous lisez le Coran jour et nuit, même 10 cheikhs,
Et le mot cheikh, ça veut dire pas celui qui a un diplôme doctorat de la science, de religion, de charia ou de... Ceux-là, ceux-là, ils ne savent ni enlever ni sorcellerie ni rien du tout. Et les chayatans, ils rigolent. C'est pas tous. Un vrai cheikh, il est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de diplôme pour être. Le mot cheikh, ça existe dans la sunna. Par respect, on peut appeler quelqu'un cheikh. On peut appeler quelqu'un cheikh, même s'il ne connaît pas dans la religion. C'est par respect. Il peut être accompagné et il a l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala à être intermédiaire, libérer les gens ou finir les shayatins ou être un mur contre les shayatins et la Ummah. Ça c'est le plus grand cheikh. Car ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent étudier dans les livres. Ça ne se lit pas dans les livres pour être un bon raqi. Tu peux être un bon raqi sur le terrain, oui, et l'expérience et les clés toujours qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car à distance, il n'y a pas la notion du temps, il n'y a pas la notion de l'espace, il n'y a pas la notion du mur. C'est tout est là, à côté. Subhanallah, regardez. C'est comme le dua. Quand vous faites le dua, c'est un travail spirituel et c'est à distance. Vous faites le dua sur quelqu'un qui est mort. Il est où? Quelqu'un qui est mort. Il est dans sa tombe? Non. Il est dans l'autre monde, dans une autre dimension, qui est le barzakh. C'est spirituel. Et ton Fatiha, quand tu fais le Fatiha, lui, il le reçoit directement, à la seconde. Tu as fini ton Fatiha, il l'a reçu directement. Et il connaît, ça vient de qui? Ce contact. Vous voyez? Même s'il est mort 300 000 ans, tu lis le Fatiha sur lui, il le reçoit. Vous voyez cette force et cette rapidité? C'est ça le travail à distance. On passe à la sœur lettre E. Vous avez hérité la tchaba, ma sœur. 3 sorcelleries en total en vous. Il y en a 2 djinns shayatin qui lisent et appliquent la sorcellerie contre vous, qui lisent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Il y a un djinn shaytan amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, sinon comme sa femme, sinon comme son esclave, sinon comme son harim. Djinn ashiq. Catégorie de vos sorcelleries. Sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Il y a aussi sihr al-mantour. Sihr al-mantour, ça veut dire elle a été déposée. Déposée ou dans le jardin, ou chez vous à la maison, ou dans la maison des parents, ou quelque chose familial, ou pays, ou ici, mais ça a été déposé. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Hadid, pour que vous aurez les portes fermées, ça rentre parmi les sorcelleries de blocage, pour avoir le blocage, le hadid. Deuxième, sihr tqaf. Sihr tqaf, c'est avoir l'impuissance, sinon blocage de mariage, sinon retardement de mariage, sinon même quand il y a le mariage, il y aura l'impuissance, il y aura chacun fait chambre à part avec le couple. Sinon le refus de mariage, ne pas et avoir la peur du mariage. Le tqaf, ça donne tout cela. La personne, elle peut être atteinte de tout ce que j'ai dit, sinon elle peut atteindre de 2, 3 de ça. Mais tqaf, ça donne toutes ces choses. Après, on a sihr al-kasal ou al-khumul. Ça va donner l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation ou perte d'énergie. Sinon les djinns, ils se nourrissent de votre énergie, ça va ramollir la personne.
c'est aussi une catégorie de blocage. Des gens qui parlent de vous, de la mauvaise œil, tout cela, cette énergie satanique rejoint vos sorcelleries et vos djinns, ils se nourrissent de ça. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire frères et sœurs doivent faire la roca de leur côté car tout le monde est touché malheureusement. Il y a 4 sorcelleries en total en vous. Nombre de djinns khamsa, 5 djinns shayatin qui sont dans votre monde extérieur et intérieur, dans le corps intérieur et extérieur. Vous êtes un cas lourd. Parmi les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, mais ça ne veut dire pas que c'est dangereux. Toutes les sorcelleries, quel que soit léger ou moyen ou lourd, le même but, c'est séparer les gens ou les bloquer. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr talsamat. Ça veut dire les ennemis ont déjà la sorcellerie, ils les ont gardés ou chez eux, sinon ils les ont mis entre un arbre, dans un trou d'arbre, sinon entre les pierres cachées. Il y a aussi sihr marchouch, ça veut dire de la sorcellerie qui a été aspergée liquide et que vous avez piétiné. Il y a aussi troisième catégorie, c'est sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom, prénom et votre astrologie pour vous atteindre. Tout ça c'est par jalousie ou règlement de compte, sinon pour se venger de vos parents. Donc des fois ils font ça pour détruire le kibda حنا نقولوا ديال الوالدين ou là. Première sorcellerie c'était sihr al-rabt al-marbout. Ils vous ont attaché, enchaîné pour que vous aurez les fermetures de portes dans votre vie. Ils vous ont aussi fait sihr al-khalal pour que vous soyez déséquilibré. Les djinns vont faire tout pour vous déséquilibrer psychologiquement. Après, il y a sihr al-hawatif, ça c'est dangereux. Sihr al-hawatif, la majorité des gens qui ont ce genre de sorcellerie, ils peuvent perdre la tête, sinon ils finissent leur vie dans un hôpital psychiatrique. Donc faites attention, tous les messages négatifs qui passent dans votre tête, ça vient de shaitan. Ne restez pas dedans ou pensez beaucoup, non. Ça ne vient pas d'Allah. Donc avec les recommandations et votre détermination, vous pouvez s'en sortir, Inch'Allah. Les mauvais waswas, c'est shaitan. Après, ils vous ont fait sihr al-bayra. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que les femmes avancent dans l'âge et qu'elles n'auront pas de mariage. Donc on appelle bayra, sihr al-bayra. C'est une sorte de tchaf aussi, ça ressemble. Mauvais œil des gens qui parlent, il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc, toujours suivre les recommandations, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Le dhikr d'Allah et les recommandations, et soyez toujours positifs, vous serez victorieux, 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 Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.